Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe Rossi. C'est avec Philippe Deveul ce soir, Nicolas Corato, Caroline Pilastre. On poursuit tous ensemble le tour de table de l'actualité. Et oui, face au variant Omicron et face à l'augmentation des faux passes sanitaires, le Premier ministre a demandé donc au préfet de durcir les contrôles dans l'ensemble des établissements recevant du public. Et il y a un restaurateur qui fait une proposition, donc intégrer une photo au pass sanitaire. Vous le connaissez bien sur Sud Radio, il s'appelle Jean Terlon, il est avec nous, président de l'Union des métiers des industries de l'hôtellerie. Bonsoir Jean Terlon. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, expliquez-nous donc votre proposition, c'est-à-dire donc intégrer une photo au pass sanitaire et contrôler aussi l'identité de la personne. C'est ça ? Alors, non, pas du tout. C'est absolument pas lié. D'abord, je dois juste repasser un message aux professionnels de bien faire contrôler les passes sanitaires, oui. Et que les consommateurs à qui on ne contrôlerait pas le pass sanitaire le réclament au restaurateur. Comme ça, je pense que si tout le monde y met du sien, on va avoir des clients dans les restaurants qui se seront acquittés de leur pass sanitaire. Alors ils le font pas, pourquoi ? Par manque de temps, j'imagine. Parce que vous voyez bien que le problème de ce virus, on est de rebondissement en rebondissement. On a relâché un peu tous il y a pas très longtemps où on mettait plus les masques dans la rue. Enfin, on a eu des messages beaucoup plus rassurants. Là, on est sur un resserrage de boulons. Et donc, on fait du yo-yo avec ce virus, donc, et toujours à la même période, c'est-à-dire comme l'année dernière avec les fêtes de fin d'année. Donc le problème, enfin moi j'ai tout humblement une idée que je soumets depuis plusieurs mois, parce que je ne comprends pas que techniquement ce pass sanitaire ne soit pas, il n'y ait pas une photo qui est jointe, qui à mon avis freinerait, je pense, je ne sais pas si j'ai tort ou raison, mais on a bien ça sur les cartes vitales, donc je pense que plutôt que de bavasser pendant des heures pour savoir combien il y a de cartes, il y a de faux passes, et là j'étais resté à 100 000, vous en avez annoncé pratiquement 200 000, et sûrement qu'on est sûrement loin du compte. Et je pense que s'il y avait une photo avec le pass, là j'étais dans un restaurant ce midi, vous voyez, au train bleu, on m'a évidemment demandé mon pass sanitaire, et s'il y avait une photo, on sait que c'est moi. Maintenant, il faut que la photo soit réelle. Il ne faut pas évidemment qu'elle ait trafiqué, mais ça, de toute façon, la carte d'identité dans les restaurants, ça a été déjà un premier débat qui a été retoqué, comme vient d'être retoqué la même situation avec les entreprises, c'est-à-dire juridiquement, ça tient pas la route. On n'est pas assermenté pour ça, et deuxièmement, ça va prendre un temps considérable, parce que vérifier la carte d'identité en plus du pass sanitaire, on peut faire d'une pierre deux coups. Je sais pas, je pose tout simplement une question et je soumets une idée qui techniquement, je pense, est réalisable et peut-être limiterait le nombre de passes sanitaires faux. Alors, on va faire réagir nos vraies voix, Caroline Pilastre, Nicolas Corato et Philippe Deveul. Alors, bonne idée ou pas, Caroline Pilastre ? Absolument pas. Alors, j'entends parfaitement votre réclamation, puisque vous êtes un restaurateur rigoureux. Je suis navrée pour les auditeurs qui m'ont entendu hier sur une autre antenne, mais je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai vécu. Enfin, je vais prendre ma situation comme exemple. Il se trouve que le week-end dernier, donc j'habite en région parisienne, j'ai été au restaurant et j'ai été la première extrêmement surprise parce qu'on ne m'a pas demandé mon pass sanitaire alors que je l'avais prévu. Alors oui, c'était le rush. J'entends très bien certains de vos collègues qui disent qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne veulent pas faire la police. Mais je vais vous dire, là où moi ça me pose un problème, monsieur, en dehors d'avoir été choqué, parce que je respecte et je pars du principe que nous avons tous une responsabilité collective et qu'à partir du moment où j'ai accepté de me faire vacciner pour ne pas être mise au banc de la société, tout le monde doit montrer son pass et on doit nous le demander, puisque c'était pour justement continuer mes activités, en l'occurrence aller de temps en temps au resto. Mais là où ça me pose un problème, c'est concernant nos libertés individuelles, véritablement. Là, je trouve qu'on est en train de monter d'un cran supplémentaire et je me demande jusqu'où ça va aller. Et ça me fait peur parce qu'une fois sorti de cette pandémie, qu'en restera-t-il ? On sera tous fichés. Alors vous allez me dire, oui, mais on va déjà sur Google, on est sur les réseaux sociaux, donc on donne quand même beaucoup d'informations. Mais qu'est-ce que ça change qu'il y ait une photo à votre QR code ? Moi, je n'en ai pas envie parce que c'est quoi la suite logique ? Voilà, moi, ça me fait peur parce que trop d'informations tue l'information et il y a un moment donné, on nous demande à chaque fois d'essayer de conserver des choses personnellement, mais on saura tout de nous et moi, je ne le veux pas. Alors, Philippe Deveul.
une fois de plus, dans le sillon et dans la roue de Caroline, je vois pas pourquoi rajouter une identité supplémentaire sur le QR code. Pour éviter les faux passes sanitaires, par exemple. Bon, de toute façon, on pourra... ils vont bien trouver la faille. Il y aura toujours une faille, vous inquiétez pas. Mais je suis très inquiet pour la suite des choses, parce que je suis attaché quand même à nos libertés fondamentales, de liberté, de tranquillité, de respect de la vie privée. Et là, je suis allé au restaurant à midi, j'ai montré mon QR code, on sait tout, mon nom, le vaccin que j'ai pris, etc. Je veux dire, c'est secret, c'est médical, il y a le secret médical. Combien de fois on va vous opposer dans une affaire le secret médical, alors que là, en fin de compte, on ouvre un secret aux yeux de tous, parce que, et on vous dit le pass sanitaire, mais je suis désolé, on nous a assuriné le pass sanitaire qui est une façon détournée de nous obliger à se vacciner, mais en fin de compte, ça ne règle rien. Il y a un pic qui arrive, il y a une nouvelle contamination dans plusieurs pays qui avaient survacciné comme Israël, etc. La vraie question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui se serait passé s'il n'y avait pas le pass sanitaire? Est-ce qu'il y aurait eu 2 fois plus de contamination, par exemple? Il faudrait regarder, c'est très simple. Parce que moi, je commence à en avoir marre de cette affaire de Covid. On vit dans une atmosphère de fiction qui n'est plus une science-fiction, puisque c'est même plus une fiction, c'est une science-réalité qui est très désagréable, très pénible. Alors évidemment, moi j'ai toujours pris les choses au sérieux, pas comme le gouvernement qui a dit mais non, c'est rien, c'est une grippette, etc. Comme Madame Buzyn, etc. Alors c'est vrai qu'on va dire qui n'aurait pas commis d'erreur. Déjà, il fallait fermer les frontières, ça n'a pas été fait. On a ouvert, on est allé voter pour les municipales. Et alors aujourd'hui, on paye le tribut très lourd de la surréaction. Et en atteignant au plus profond de nos libertés fondamentales. Alors, monsieur qui est restaurateur, il a une idée qui semble logique, mais on rentre dans Orwell, je veux dire, c'est insupportable. Alors, Nicolas Corato, il nous reste peu de temps, malheureusement. Nicolas, pour ou contre la proposition de Jean Terlan, intégrer la photo au pass sanitaire? Mais monsieur, il est parfaitement cohérent. C'est-à-dire qu'on a créé le pass sanitaire pour inciter les gens à se faire vacciner, et ensuite ceux qui sont censés l'appliquer, en l'occurrence les restaurateurs, essayent de bien l'appliquer. Et en ça, vous obéissez aux consignes. Moi, en revanche, je retiens effectivement les limites qui ont été données. Cet instrument du pass sanitaire ne peut pas devenir un instrument récurrent, permanent. C'est nécessairement temporaire. D'ailleurs, c'est à cette condition que le Conseil constitutionnel l'a validé, à condition qu'il soit proportionné, utile et temporaire. Là, on est dans un instrument qui est en train de s'imposer pour longtemps dans notre vie quotidienne et qui va longtemps, à mon avis, nous accompagner. Ce qui pose effectivement une vraie question de liberté individuelle. C'était un coup de poker, le pass sanitaire. C'était un outil marketing pour forcer les gens à se vacciner parce qu'on voulait pas aller jusqu'à la vaccination obligatoire. Le coup de poker, le président de la République, il a gagné. Les gens sont allés très massivement se faire vacciner, beaucoup plus que chez nos voisins européens. Là maintenant, il faut imaginer autre chose pour continuer à faire vivre nos libertés et en même temps faire vivre à l'abri de la pandémie. Alors, Jean Terlan, il reste 30 secondes. Une petite dernière question face au variant Omicron. Il y a un nouveau conseil des ministres. Lundi, apparemment, des décisions vont être prises. Sûrement de nouvelles restrictions. Est-ce que vous avez peur aujourd'hui qu'en janvier, par exemple, dans quelques semaines, le gouvernement ferme à nouveau les restaurants? Est-ce que c'est une réelle crainte? Écoutez, je pense, mon avis, mon intuition personnelle, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas osé pour Noël. Je pense qu'il n'est pas impossible que pour le 31 où la bamboche est beaucoup plus forte, ils prennent une décision soit de fermeture, soit de confinement, pour totalement éviter. De toute façon, le problème, c'est que chez les professionnels, il y a des contrôles, ce que je vous ai entendu avec intérêt. Il y a 2 problèmes. Il y a effectivement, est-ce qu'on a envie d'être pisté ou pas pisté. La vignette automobile, elle devait être temporaire. Donc, vous savez, le pass sanitaire, la Tour Eiffel aussi. Donc, tant qu'il y a un virus, il y aura ce pass. Simplement, je dis simplement qu'il est au-dessus de nos problématiques. Nous, on refuse de contrôler la pièce d'identité parce que, on n'en a pas le temps et 2, on n'en a pas la légitimité. Merci à vous, Jean Terlan, restaurateur, vice-président de l'UMI. Merci à vous. Dans quelques instants, restez là. C'est le deuxième débat des vraies voix. Faut-il réformer le système d'obtention des parrainages? Éric Zemmour a lancé un appel hier. Il a peur de ne pas obtenir ses 500 signatures. 0826 300 300 pour en débattre avec nous. À tout de suite.